Enfin, vous avez écouté Ama. Ouais. Voilà. C'est très difficile de parler de ce sujet comme ça en ironisant, mais moi je pense que c'est sérieux. Les ministères concernés doivent quand même, à l'approche de ça que fait des Tabaski, quand même doivent se réunir avec les commerçants de bétail et tout ça. Et puis d'ailleurs, trouver un consensus pour faire un plafonnement des prix pour permettre aux musulmans, aux fidèles musulmans, de faire les sacrifices. Peut-être Ama a besoin de faire le sacrifice. Et d'ailleurs, tu sais, il y a des groupements de jeunes, il y a des groupements de jeunes qui cotisent précédemment avant, lorsque le bélier était abordable pour tout un chacun, à un coût raisonnable. Avant, il y avait des groupements de jeunes, toi et moi, et tant d'autres peuvent cotiser. On dit chacun de nous enlève une somme de 100 000 ou 150 000. On essaie de se procurer d'un bélier et le jour de la fête, on l'égorge, on essaie de griller la viande. On se fait un barbecue exceptionnel. Mais de nos jours, ces pratiques ont arrêté parce que c'est coûteux. Imaginez si vous devez vous procurer de 3 millions. D'abord, vous êtes au nombre de 5. Le prix d'un kilo. 60 000. C'est incroyable. Et ça va varier. Ça va varier parce que la fête arrive. Nous sommes à 2 jours de la fête, non? Imagine, ils vont te vendre le kilo à 80 000. À 80 000 francs. Dans ces 2 jours, tu entendras que le kilo est à 80 000. C'est pourquoi on a du mal à bien vivre en Guinée. Mais ce que moi je déplore parfois, c'est quoi? Quand tu parles des ministères comme l'élevage, tu vois, c'est des départements où il n'y a pas grand-chose. Alors qu'ils se nourrissent sur le dos de l'État et des concitoyens. Les fonds qui sont alloués dedans, tu vois que le ministère est abandonné. Il se trouve dans des conditions défastueuses et qu'on ne peut même pas. Incroyable ce que j'entends ce matin. Comment se fait-il un ministère peut-être abandonné? Mais incroyable. Mais on a connu des ministères comme le ministère de l'Environnement où on voit de la méthodologie. Il y a des ministères ici, on te nomme, tu vas dire non, je vais pas. Mais tu ne peux même pas siéger. Tu ne veux même. Il y a des ministères ici, autant d'Alpha Condé. C'est le ministère de l'élevage. On a proposé des postes de ministres. L'acheminement, même l'acheminement des traitements pour que les éleveurs puissent bénéficier d'un accompagnement pour le traitement de leurs béliers, c'est impossible parce que l'État est absent. C'est eux-mêmes, par exemple, qui traitent leur bétail pour les entretenir et dans des conditions difficiles. C'est ce qui les pousse également à mettre ce prix-là de façon dérisoire. Imagine si réellement l'État était impliqué. L'État dit, OK, pour chaque éleveur, nous t'apportons ce tapu. S'il s'agit de vacciner tes béliers, l'État apporte, l'État intervient. N'est-ce pas? Il y a des vétérinaires également que l'État déploie dans les pâturages. Ce métier-là même en Guinée, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose. Il y a un métier... vétérinaire. Les vétérinaires, ça ne sert pas à grand chose. Non, mais quand même. Et puis le monde rural est en manque. D'ailleurs, le monde rural est en manque. Non, mais la norme voudrait... On n'en a pas mis de la valeur là-dessus. Si on mettait la valeur sur ce métier, je pense que c'est un métier très noble. Que les éleveurs se procurent des vétérinaires quand même, vous aussi. Il y a Moi, je connais, je suis allé à Koya, à un moment donné, j'étais dans un business de poulet, de poules, et que dans chaque, comment dire... Peut-être dans toute la Guinée, tu ne peux pas... Non, dans chaque ferme, non, les fermiers... Voilà, parce que c'est les hommes fuient aujourd'hui ce métier. Parce que ça ne sert absolument à rien, ça ne rapporte rien. Non, mais c'est la vérité, ça ne rapporte pas. Non, mais ça ne rapporte pas. Mais ce que vous dites, c'est vrai. C'est parce qu'on ne met pas plus de valeur. Non. On n'a même pas plus de valeur. Les fermiers, dans chaque ferme, tu vas trouver, il y a un vétérinaire qui s'occupe des poulets. Non, ça quel vétérinaire, avec quelle expérience? Avec quelle expérience? Non, mais avec quelle expérience? Non, c'est non. Non, mais avec quelle expérience? On peut pas. Non, mais moi je te dis, c'est que il y a des gens aussi qui prônent la norme, même si les conditions sont difficiles ou bien ce n'est pas réjouissant. Dans ce pays, on se contente du mieux. Il y a des gens qui font le mieux. Qu'on a pour pouvoir faire. Les éleveurs, quand même, doivent s'entourer des professionnels pour pouvoir également garder le... Et regardez aujourd'hui, et ce qui est triste aussi, c'est qu'on te vend à 3 millions là. Ça ne fait pas le poids. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous voyez les billets qu'on nous vend à 3 millions là? C'est ce que j'ai dit. Parfois, ça vaut même...
Voilà. Récemment, une sœur et moi, nous avons... Là, on peut finir un mouton. Dans un pays, on trouve du gombo. Nos moutons ne sont pas costauds. Voilà. Justement, sur la rubrique Quoi de neuf sur le net concernant la flambée des prix de moutons, il faut savoir que le peuple ou les citoyens s'en est émué, justement, parce que vraiment, ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Comme par exemple, il y a Bakaramoko Ibn Abraman qui dit prix de mouton, l'année là encore, c'est bismillah. Toi-même, tu regardes mouton, il baisse le regard tellement il a honte de son prix et autant. C'est incroyable. Il y a Bolokada Touraman également qui écrit, s'il dit la Guinée bouge maintenant. Hein. Pourquoi les moutons sont chers en République de Guinée et n'y a-t-il pas un ministère de l'élevage dans ce pays? Comment des individus peuvent fixer le prix d'un bélier de 5 millions à 7 millions de francs? Il faut une implication des autorités compétentes pour mieux réglementer le prix du bétail en République de Guinée. Je ne suis pas d'accord pour la liberté dans certains domaines dans ce pays. Bolokadan Touraman, l'enfant chéri de Dingirai. Il y a également Wan Oumar, lui d'ailleurs, qui nous montre même le visage d'un bélier frustré, justement pour dire que regardez un mouton qu'on a acheté à 1 600 000 francs guinéens à la Guinée. Incroyable. Il y a également, Ousmane Jalasekou Kamara qui dit « Le sacrifice de Tabaski est juste une tradition. Elle n'est obligatoire dans le culte musulman qu'aux pèlerins uniquement qui se trouvent dans les lieux sacrés de l'islam. Aujourd'hui en Guinée et dans plusieurs pays africains, acheter une chèvre ou un bouc et l'offrir aux parents au regard de la flambée du prix de mouton sera vu comme un mépris ou même une moquerie envers ceux-ci. Actuellement, c'est la pression de moutons sur beaucoup de personnes dont le revenu salarial ou commercial est très faible. Fêtez à la mesure de vos moyens, évitez de vouloir vivre la vie de ceux qui ont plus de moyens que vous. Arrêtez de vous ruiner, de vous endetter pour chercher à impressionner les gens, alors qu'à peine vous n'êtes même pas en mesure d'assurer régulièrement les 3 repas quotidiens à vos familles. La fête n'est pas un crime, mais elle ne vaut jamais la peine de s'endetter. Vivez votre vie avec votre niveau. C'était les quelques réactions sur les réseaux qu'on a pu prendre ça et là, justement, des citoyens du pays qui ont donné leur avis également sur la cherté et sur cette flambée de prix de moutons. Oh là là. Et ce qui me fait rire, c'est le gars qui montre le bélier. Le bélier qui a un visage frustré. C'est le prix qu'on a attribué à 1 600 000. Il dit le prix de mouton de l'année, bismillah, encore toi-même tu regardes mouton, il baisse le regard tellement il a... C'est terrible ça, vraiment. Omar, il est terrible. Lui-même, il montre le visage d'un bélier qui n'est pas d'accord avec même le prix attribué pour s'offrir. Voilà, et c'est comme ça on se quitte.